sais pas si je me forme pas normalement. Si tout le monde Ça- m'entend, est-ce que je peux juste avoir un pouce qui me dit que je suis bien entendue? Je suis effectivement entendue, s'il vous plaît. Ça me Eh permettra de oui, me rassurer. D'accord, ça marche. Bonsoir à tous. C'est un réel honneur et un réel plaisir de vous avoir là ce soir. C'est pas comme si je prends pour acquis d'inviter des personnes à prendre part à un atelier sur Zoom et qu'ils soient là, je le prends pour acquis. Non, pas du tout. Vraiment, je dis merci. Merci à vous qui prenez de votre temps et de votre connexion pour être là ce soir afin d'écouter ce que le cabinet ABS Consulting Salle a à dire et a à partager avec vous. On continue de partager le lien parce que nous n'avons même pas encore atteint la moitié de ceux qui s'étaient connectés, ceux qui se sont enregistrés pour cet atelier. Mais on ne va pas perdre le temps non plus à ceux qui ont décidé d'être là ce soir. Sergi? Alors, j'étais en train de dire que je ne vais pas perdre le temps à ceux qui ont pris la peine d'être là à l'heure. On va prendre la peine d'enregistrer notre Zoom, mais on va commencer l'atelier de ce soir. J'ai vu à peu près d'où est-ce que certaines personnes sont connectées. C'est vraiment un plaisir de vous avoir là avec nous. Et nous croyons vraiment qu'on pourra partager avec vous quel est ce nouveau concept des ateliers pratiques d'ABS. Et vous verrez quelle est la pertinence. Si jamais vous-même vous en avez besoin, mais si ce n'est pas vous, peut-être que quelqu'un autour de vous pourra en avoir besoin, alors vous allez devenir nos relais un peu d'une certaine manière pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes pour cette nouvelle activité du cabinet Azira Business Solution. Est-ce Oui, que oui. jusque-là, tout le monde m'entend? C'est bon? Tout le monde réussit à oui, c'est m'écouter? bon, c'est D'accord. bon, merci. OK. Donc, je vais débuter ma présentation. Je ne pense pas qu'elle fera jusqu'à 45 minutes, mais l'idée de ce soir, c'est que je fasse une brève présentation de quel est ce nouveau concept, quels sont les tenants et les aboutissants. Et à la fin de cette présentation, vous aurez l'opportunité de me poser des questions et des réponses pour que je vous donne des réponses afin d'avoir davantage d'éclaircies. Nous sommes pleinement conscients que les flyers, les vidéos ne suffisent pas pour expliquer un nouveau concept. Donc, nous avons convoqué ce Zoom pour essayer de répondre autant que faire se peut et nous nous attendons à avoir vos questions pour éclairer davantage vos long termes. Nous sommes là pour les ateliers pratiques d'ABS. Un nouveau jour se lève pour vous. C'est le lancement officiel. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs que nous fixions avec cet atelier de lancement et cet atelier d'information? Vous avez certainement plusieurs questions, mais nous avons sélectionné pour vous quelques questions qui devraient être en suspens dans vos esprits. Et ma présentation consistera ce soir à apporter des réponses à ces questions qui nous pensons sont standards. Et si à la fin de mon exposé, vous n'avez pas suffisamment d'éclairage, vous aurez donc la possibilité de prendre la parole pour poser vos questions et je vais répondre plus en profondeur. Donc, les objectifs de cet atelier, ce sera de répondre à la question « Qui est l'oratrice du jour ?» Celle qui est en train de s'adresser à vous. Il y a certains qui me connaissent, d'autres ne me connaissent pas nécessairement. Donc, je vais faire une brève présentation de qui je suis. Votre humble servante, Yolène Raïssa Tamakepo, directeur général du cabinet ABS Consulting SAL. Je vous parlerai brièvement aussi de ce que c'est que Azira Business Solution. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de ce cabinet lorsqu'on a affiché le nouveau au cabinet Azira Business Solution. Mais qu'est-ce que le cabinet fait? Dans quoi est-ce que le cabinet fait? Depuis quand est-ce qu'il existe? On va essayer de répondre à ces questions-là aussi. Ensuite, on répondra à c'est quoi exactement le concept des ateliers pratiques d'ABS? La modératrice a déjà parlé de cela tout à l'heure, mais je vais ici présenter à ma manière et j'espère que vous aurez davantage d'informations, davantage d'éclairage par rapport à ce nouveau concept d'ABS. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le slogan « Un nouveau jour se lève pour vous » ? Il y a bien une raison. On n'écrit pas juste pour écrire. Pourquoi est-ce que les ateliers pratiques d'ABS, on parle d'un nouveau jour qui va se lever pour vous? On va répondre à cette question également. Qu'est-ce que vous gagnerez à participer aux ateliers pratiques d'ABS? On va répondre à cette question aussi, en espérant qu'après avoir répondu à cette question, qu'on puisse emporter votre engagement pour suivre la suite des ateliers à partir du mois d'avril. Et enfin, nous allons terminer avec quelques conditions de réussite du programme Les ateliers pratiques d'ABS. Ça signifie que si jamais vous décidez avec nous de suivre ce programme qui sera totalement gratuit et en ligne, quelles sont les conditions que vous devez pouvoir réunir pour que vous ayez des résultats à la fin de ce parcours avec nous. Si les objectifs de cet atelier sont fixés, nous allons aller tout droit au but et nous allons répondre à la première question. Qui est Yolène Raïssa Tamakepo? Elle est enfant de Dieu, elle est mariée depuis près de 10 ans déjà et elle est mère de 4 enfants.
À la base, elle est analyste financière et contrôleur de gestion junior. Junior parce que je continue de me former dans le domaine, mais c'est quasiment ce que j'ai fait en termes d'études jusqu'ici et que je continue de faire. Je suis diplômée en finance comptabilité, mais diplômée également en banque monnaie finance internationale. J'ai eu un master 1 pour le premier et un master professionnel pour la seconde filière. Actuellement, je suis en cours d'obtention d'un autre master professionnel, mais cette fois-ci en management des organisations et en cours d'obtention également d'une certification en contrôle de gestion. Ça, c'est ce qui concerne ma formation académique. Maintenant, professionnellement parlant, j'ai eu je vais l'appeler comme ça, j'ai eu la grâce d'être un cadre contractuel de l'administration publique camerounaise. J'ai travaillé de 2012 à novembre 2023 pour l'administration publique camerounaise dans le suivi et la réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques. C'est depuis novembre 2023 que pour des questions de regroupement familial, j'ai dû quitter mon poste au Cameroun pour un regroupement familial en Suisse, faisant suite à l'affectation de mon mari de ce côté du globe terrestre. Voilà globalement Yolène Raïs Santamakepo. Je pourrais vous parler de mes expériences personnelles qui me conduisent, qui ont conduit ou qui ont favorisé le lancement de cette nouvelle activité, mais on va gagner en temps et je ne vais pas aborder ça pour le moment. Si vous voulez plus d'informations par rapport à moi-même et les raisons qui ont motivé la mise en place de ces ateliers pratiques d'ABS, je pourrais répondre dans la deuxième phase de ce Zoom. La prochaine question à laquelle je voudrais répondre, c'est qu'est-ce que le cabinet ABS Consulting SAL? Alors, pour ça, je voudrais préciser que le A de Azira correspond à Acham, le Z correspond à Zibi, le Y correspond à Yolène et le RA correspond à Raïssa. Donc, à partir de maintenant, lorsque vous allez lire Azira Business Solution, vous comprendrez que c'est l'acronyme du nom de jeune fille de son directeur général. Si vous l'avez compris, vous comprenez donc que Azira Business Solution, s'il faut faire une traduction littérale, c'est Azira, c'est-à-dire son directeur général, avec tout un staff en arrière-plan qui font dans la consultation et le conseil afin d'apporter des solutions aux défis des organisations. Le cabinet Azira Business Solution est un cabinet de conseil en management des organisations. Il fait dans les formations et l'accompagnement en vue de l'amélioration de la performance non seulement des personnes et des organisations. Nous faisons dans le conseil, dans la formation, dans l'accompagnement, en vue de l'amélioration des performances des personnes et des organisations. Si pour vous, le terme performance est un mot un peu trop gros ou un peu trop lourd, prenez-le juste comme étant l'accompagnement dans l'atteinte des objectifs. Nous sommes là pour nous tenir aux côtés, que ce soit des personnes, que ce soit des organisations, afin de les aider, les soutenir, les accompagner pour qu'ils puissent atteindre efficacement les objectifs qu'ils se sont fixés. Mais nous ne travaillons pas seuls. Nous croyons en la spécialisation des compétences. C'est pourquoi ABS Consulting est également un réservoir d'expertise dans des domaines variés. Si jamais vous vous connectez à notre site Internet qui s'affiche actuellement, vous verrez que dans notre site Internet, on a plusieurs départements. On a une juridique, on a management de formation qui nous réunit ce soir, on a la régie événementielle, on a le marketing et la communication. On a plusieurs concours. On fait également dans la négociation. Vous aurez tout ça sur notre site Internet ABS Consulting. Et pour faire tout cela, en fait, ce n'est pas juste nous. On tient une banque de données d'experts dans ces différents domaines et on recourt à chacun d'entre eux. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Fermez le micro, s'il vous plaît, c'est désagréable. Est-ce que c'est possible de fermer le micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, je disais, on est donc un réservoir d'expertise en fonction des besoins de notre clientèle. On tient une base de données d'experts, mais l'idée est toujours de vous accompagner afin que vous puissiez atteindre efficacement et rationnellement vos objectifs. Et enfin, Azira Business Solution travaille à influencer positivement la manière de penser, la manière d'être et la manière de faire de ses clients. C'est pourquoi notre slogan à ABS Consulting SAL, c'est « Un nouveau jour se lève pour vos affaires ». Retenez déjà cela. Lorsqu'on parle du cabinet en général, notre slogan, c'est « Un nouveau jour se lève pour vos affaires ». Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez avec nous, on met un point d'honneur à vous apporter quelque chose, soit de différent, soit de particulier, avec notre touche personnelle, pour que vous puissiez penser différemment, pour que vous soyez différent et que vous fassiez les choses différemment. En fait, c'est le cumul de ces éléments, le penser, l'être et le faire, qui vont
vous conduire à ce que le jour devienne nouveau. J'ai vu un peu lorsque certaines personnes étaient en train de s'inscrire, ils étaient en train de se demander, mais pourquoi le slogan « Un nouveau jour se lève » pour vous, parlant des ateliers pratiques? Retenez déjà cela pour slogan du cabinet Azira Business Solutions, « Un nouveau jour se lève pour vos affaires ». Si j'ai répondu à cette question, on va passer à la prochaine. C'est quoi exactement le concept des ateliers pratiques d'ABS? Il s'agit donc de cette nouvelle activité de notre cabinet qui nous réunit ce soir et pour laquelle plusieurs d'entre vous ont voulu avoir des éclairages. Qu'est-ce que les ateliers pratiques d'ABS? Parce que l'être humain est le fondement de toute organisation, les ateliers pratiques d'ABS, c'est un programme d'accompagnement non plus des organisations, mais des personnes et des personnes particulières, des personnes qui sont désireuses de devenir des forces de proposition, mais également des piliers de performance dans leurs organisations ou dans leur société. J'explique autrement. Nous avons essayé pendant 2 ans, parce qu'on existe depuis février 2022, mais on a réellement commencé nos activités en janvier 2023 et on a eu la possibilité d'offrir des séminaires de formation à des organisations qui nous envoyaient leur personnel se faire former auprès de nous. Mais l'expérience professionnelle que nous avons eue au contact des entreprises publiques et même notre expérience personnelle dans l'entrepreneuriat nous a conduit à nous rendre compte en fait qu'on peut vouloir aider l'organisation prise en tant que système, mais la base de l'organisation, c'est l'être humain. Et si on a dans des organisations un être humain qui n'est pas performant, si on cumule au sein de nos organisations des personnes qui elles-mêmes ne sont pas performantes, on aura de la peine à avoir des organisations qui, elles, vont être performantes. Alors, notre programme Atelier pratique d'ABS, on ne l'adresse plus d'abord aux organisations. On cible les individus qui ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas suffisamment performants. Nous nous engageons donc avec les ateliers pratiques d'ABS à nous tenir aux côtés de ces personnes pour les accompagner et à la fin de ce processus, ils vont devenir des forces de proposition et des piliers de performance dans leurs organisations et pourquoi pas dans la société en général. Les ateliers pratiques d'ABS sont à l'attention des personnes qui en éprouvent le besoin. Soulignez bien, en éprouvent le besoin, parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît qu'ils ont besoin d'accompagnement ou qui se sentent peu performants. Les ateliers pratiques d'ABS sont à l'attention des personnes qui éprouvent le besoin et ont pour but d'aider ces personnes qui éprouvent ce besoin à se découvrir, à donner une orientation souhaitée à leur vie en accord avec leur unicité et leur originalité. Ce deuxième point, je vais l'expliquer de cette manière. Pour pouvoir prendre part aux ateliers pratiques d'ABS, ça signifie qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez déjà comme une gêne. Vous ressentez déjà comme un manque. Vous savez que vous êtes capable de faire plus, mais vous ressentez au-dedans de vous que vous n'êtes même pas en train de fournir le quart de ce que vous êtes capable de faire. Et donc, les ateliers pratiques d'ABS s'adressent à vous qui ressentez que vous n'êtes pas suffisamment performant. On se tient à vos côtés parce que si vous ressentez cette gêne, vous n'arrivez pas nécessairement à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Notre travail avec les ateliers pratiques d'ABS, ce sera, de vous aider à vous découvrir pour vous comprendre mieux à l'intérieur de vous-même. Ensuite, nous nous tenons à vos côtés pour vous aider à donner l'orientation souhaitée à votre vie. Et ce sera en accord avec votre unicité et votre originalité. Les ateliers pratiques d'ABS ne vous prennent pas superficiellement. On se tient à vos côtés et on commence par chercher votre source. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qu'est-ce qui fait votre particularité? On vous aide à mettre des mots sur qui vous êtes en tant que personne à part et individuelle. Lorsque vous réussissez à mettre des mots et à vous présenter de manière exacte, la prochaine étape pour nous, ce sera de vous demander, maintenant en accord avec votre unicité, comment est-ce que vous vous projetez? Qu'est-ce que vous voyez que vous êtes capable de faire? Si vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes peu performant, c'est simplement parce que vous sentez que vous devez faire quelque chose, mais que vous n'êtes pas en train de faire. Si on vous aide à mettre des mots sur qui vous êtes, on va vous aider ensuite à mettre des mots sur ce que vous voulez faire. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous projetez? C'est ça, en fait, pouvoir vous définir une vision. Et ensuite, nous allons nous tenir à votre côté pour pouvoir vous aider à atteindre la vision que vous aurez définie ou que vous aurez décrite en accord avec votre unicité et votre originalité. Alors, en pratique, en quoi est-ce que les ateliers pratiques d'ABS vont consister?
excusez-moi la tautologie pratique, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que ce ne sera pas théorique. Ce seront des choses pratiques sur des cas pratiques. En quoi est-ce que ça va consister? Les ateliers pratiques, ce seront des sessions de partage et d'échange destinées à rendre les personnes plus conscientes de leurs spécificités afin de les amener à se déployer dans leurs projets personnels, leurs organisations et ou encore dans la société tout simplement. Les ateliers pratiques d'ABS aspirent à bâtir une communauté de solutionneurs de problèmes. Des hommes et des femmes qui parviennent à surpasser le statu quo, deviennent des visionnaires et apportent des solutions à leur environnement en réalisant leur vision. Je vais prendre un peu de temps sur ce point. Notre expérience jusqu'ici dans l'accompagnement des individus nous a prouvé que généralement, là où les êtres humains bloquent, ce sont les points sur lesquels ils doivent être des solutions. On a l'habitude de se dire que ce qui te frustre au plus haut point, c'est ce que tu es appelé à résoudre en fait. Et avec les ateliers pratiques, ce qu'on veut faire, c'est de mettre le doigt sur ce qui vous frustre actuellement. Le sujet qui représente pour vous une contre-performance, le sujet qui vous paraît aujourd'hui être sous-performant. Mettez le doigt sur ce sujet, mettez le doigt sur cette situation. Et lorsqu'on aura travaillé avec les ateliers pratiques d'ABS, normalement à la fin de votre processus, ce qui pour vous avant était votre sujet de frustration, vous devez pouvoir être l'instrument de solution dans ce domaine. Le parcours que nous allons suivre avec les ateliers pratiques d'ABS, c'est ce que nous entendons faire. Vous aider à vous découvrir, vous projeter en vous donnant une vision, vous donner un plan d'action pour devenir intentionnel afin d'atteindre cette vision, mais vous verrez déjà que dans la construction de votre vision, il y a des éléments de cette frustration que vous êtes appelés à résoudre. Sauf que vous allez constater aussi pendant nos échanges et pendant ces ateliers que vous aurez tendance à ne pas vouloir affronter ce qui vous gêne aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ce sont des raisons internes au fonctionnement de l'être humain. Mais on ira en profondeur là-dessus lorsqu'on se retrouvera dans les ateliers pratiques. Donc, vous avez là à peu près le descriptif de ce que nous entendons faire avec le déroulé des ateliers pratiques d'ABS. Et retenez également, s'il y a une chose avec laquelle vous devez sortir de ce Zoom, c'est qu'à la fin de ces ateliers pratiques d'ABS, vous devriez pouvoir faire partir de cette communauté de solutionneurs de problèmes. Ces hommes et ces femmes qui ont réussi à surpasser les situations qui pour eux étaient une frustration avant, mais ce sont eux qui deviennent des solutionneurs pour des personnes qui seraient en train de passer par ces frustrations-là plus tard. Et comment vous allez le faire? Tout simplement en réussissant à vous projeter et en travaillant à l'accomplissement de la vision que vous aurez réussi à définir. OK. La prochaine question à laquelle je me propose de répondre, oui, on va terminer avec ça. Les grands points que vous devez pouvoir retenir des ateliers pratiques d'ABS. Les ateliers pratiques d'ABS vont donc s'adresser aux personnes qui sont désireuses de mieux se connaître elles-mêmes, de se définir une vision en accord avec leur unicité. Retenez cela, leur unicité et leur originalité, parce que trop de personnes sombrent actuellement dans le copier-coller. Je vois l'autre faire, donc moi aussi je fais. Je n'ai pas le temps de me demander, mais c'est quoi ma spécificité à moi? Avec les ateliers pratiques d'ABS, si vous n'arrivez pas à faire cet exercice tout seul, nous allons nous tenir à vos côtés pour vous aider à mettre des mots sur c'est quoi votre originalité, c'est quoi votre spécificité, c'est quoi votre particularité. Et ensuite, nous allons vous aider à définir une stratégie pour pouvoir atteindre cette vision. Relevons que la vision, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous visualisez sur le court ou le moyen terme. C'est-à-dire que vous vous projetez sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est ça une vision. Maintenant, cette vision, il faudra définir une stratégie pour pouvoir l'atteindre. Lorsque vous aurez la stratégie, vous pourrez donc élaborer ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action est issu de votre planification. La planification, ce sera la décomposition de vos objectifs à moyen terme en objectifs à court terme. Voilà globalement pris ce que vous pourrez attendre des ateliers pratiques d'ABS. Et je continue de le répéter. Vous êtes là ce soir, vous êtes 38 personnes. Ça peut ne pas vous concerner, vous pouvez ne pas être intéressé, mais l'actualité nous démontre que beaucoup de personnes sont en quête de repères. Beaucoup de personnes traînent à l'intérieur d'eux-mêmes des choses qu'ils ne peuvent pas s'expliquer. Et il faut mettre le doigt dessus. L'une des choses qui m'a motivée même à lancer ces ateliers pratiques exactement maintenant, je parle d'une situation par laquelle nous sommes passés au Cameroun. Il y a eu des élèves qui sont allés vandaliser la voiture quasiment de leur proviseur. Et je voyais ces jeunes gens tellement énervés et tellement à bout de nerfs.
Je les regardais et je me demandais, est-ce qu'ils savent ce que ça peut inclure? Est-ce qu'ils savent ce que ça peut avoir comme implication sur leur avenir, en fait? Mais quand on voit des jeunes gens agir de cette manière, c'est que quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont un ras-le-bol. Quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont des sentiments qui n'arrivent pas à s'expliquer. Et le défi, c'est de pouvoir les aider à mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui ne va pas, et pourquoi est-ce que je suis prêt à mettre autant mon avenir entre parenthèses. La réalité, c'est que si vous voyez des gens se comporter d'une certaine manière comme s'ils n'ont plus rien à perdre aujourd'hui, c'est parce qu'ils manquent de vision. Et s'ils manquent de vision, c'est que quelque part, ils ne savent même plus qui ils sont. Donc, les ateliers pratiques d'ABS, ça peut être pour vous, ça peut ne pas être pour vous parce que vous vous sentez très équilibré, mais il y a nécessairement quelqu'un autour de vous qui peut être intéressé par cette démarche et par cet accompagnement. Et nous nous ferons un plaisir de pouvoir les accompagner et les tenir par la main dans ce processus. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons choisi le slogan « Un nouveau jour se lève pour vous » pour les ateliers pratiques d'ABS? Le jour est littéralement ce qui s'oppose à la nuit et l'adjectif « nouveau » marque la différence avec ce qui est ancien. Les ateliers pratiques d'ABS ont donc vocation à marquer une séparation entre la période de la nuit et ce qui était ancien. En d'autres termes, lorsque vous rentrez dans le processus des ateliers pratiques d'ABS, vous devez sortir d'une période qu'on appelle la nuit. Cette période-là, elle qui se caractérisait par un tâtonnement, un manque de performance, un manque de vision, parce qu'on ne sait pas trop comment se projeter, on ne comprend même pas ce qu'on ressent. Donc la nuit, c'est cette période de tâtonnement dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui. Cette période, ce sentiment, là où on nourrit ce sentiment de manque de performance aujourd'hui. Donc, le nouveau jour, c'est que vous allez sortir d'une période où vous ne réussissez pas à vous expliquer les choses clairement pour entrer dans une période de jour, c'est-à-dire de lumière, où vous réussissez à mettre des mots précis sur qui est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller et comment est-ce que vous voulez y aller. Et on précise que c'est lorsque vous allez devenir une personne qui va penser différemment, qui va être différente et qui va agir différemment que vous allez voir une succession de nouveaux jours se lever pour vous. Notre accompagnement, c'est ça en fait. Vous accompagner dans les ateliers pratiques d'ABS pour qu'à la fin de notre processus, que vous puissiez dire, je pense différemment, je suis différente et je fais les choses différemment. Assurément, un nouveau jour s'est levé pour moi. Qu'est-ce que vous gagnerez en participant aux ateliers pratiques d'ABS? Nous sommes déjà à l'avant-dernière question. Qu'est-ce que vous gagnerez à participer aux ateliers pratiques d'ABS? J'ai pris le temps de vous présenter déjà c'est quoi le concept des ateliers pratiques d'ABS, comment est-ce qu'on entend faire qu'un nouveau jour se lève pour vous. Maintenant, il est question pour moi de vous dire un peu qu'est-ce que vous pourriez gagner à participer à ces ateliers pratiques d'ABS. Pour répondre à cette question, je vais d'abord diviser cette question en 3 autres sous-questions. Pourquoi dois-je prendre le temps de mieux me connaître? Pourquoi est-ce utile pour moi d'avoir une vision et comment est-ce que je me la construis? Pourquoi je dois apprendre à planifier mes actions? Si vous vous demandez est-ce qu'il est opportun de prendre part aux ateliers pratiques d'ABS, ça signifie que vous vous posez ces 3 questions d'une manière ou d'une autre. Et je vais donc vous apporter quelques réponses à chacune d'entre elles. La première question, pourquoi est-ce que je dois prendre le temps de mieux me connaître? La première réponse est parce qu'il n'est de richesse que d'homme. C'est une citation très commune, c'est une citation que beaucoup d'entre nous connaissent. Il n'est de richesse que d'homme. Votre première richesse ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. Lorsque vous prenez l'engagement d'aller à la découverte de vous-même, vous allez en réalité trouver un gisement d'or massif qui n'a pas de fin. Je vous suggère vraiment d'aller à la découverte de vous-même afin de ne pas courir le risque de mourir pauvre, alors que vous êtes riche juste parce que vous existez déjà. La deuxième raison pour laquelle je vous suggère fortement de mieux vous connaître, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que vous n'allez attirer à vous que les circonstances et les personnes qui s'identifient à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, il y a les circonstances défavorables de la vie peuvent encore être votre apanage juste parce que vous ne savez pas encore qui vous êtes et ce que vous êtes en droit de recevoir de la vie.
Il est important, je veux même dire qu'il est crucial pour chacun d'entre nous d'aller à la découverte de lui-même, de mieux se connaître lui-même, parce qu'il va attirer à lui ce qu'il est à l'intérieur de lui. Si vous laissez le chaos à l'intérieur de vous, il vous sera difficile d'attirer à vous les circonstances de la vie qui correspondent à ce que vous voulez être. La troisième raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller à la découverte de vous-même, c'est la loi de la multiplication. Les chats ne font pas les chiens. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup. Les chats ne font pas les chiens. Il est crucial de savoir de quelle race on est afin de se multiplier selon notre image et selon notre mode de fonctionnement. Lorsque je le dis ainsi, il y a quelqu'un qui peut facilement se dire « Oh, ben, mes enfants et tout ». Il ne s'agit pas juste des enfants que vous allez accoucher, à qui vous allez donner votre ADN charnel. Tout ce qui va sortir de vous résulte de votre multiplication. Vos projets, vos entreprises, tout ce qui va sortir de vous, de votre intelligence, sera le résultat de ce que vous êtes. Ça va porter la marque de votre ADN. C'est comme ça que j'ai vu certaines personnes dire « Oh, cette entreprise ne me ressemble pas, ce projet ne me ressemble pas, cette organisation ne me ressemble pas parce que moi, je ne suis pas comme ça. » En réalité, tout ne dépend pas de ce que vous dites que vous êtes. Tout dépend de ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Et tout ce que vous allez transmettre va se multiplier avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, je vous suggère fortement de vous soumettre à l'exercice de mieux vous connaître. Et ça, ce sera l'objet du prochain atelier pratique qui se tiendra le 6 avril prochain par la grâce de Dieu. Et ce sera sur la thématique « Se connaître soi-même et décider de se surpasser ». Je rappelle que ce premier atelier n'est juste qu'un atelier d'information. C'est un atelier de lancement. Donc, tout ce qu'on va faire au courant de cet atelier, ce sera de répondre à vos questions pour vous apporter plus d'éclairage. Mais nous allons entrer dans le processus des ateliers pratiques pour obtenir les résultats escomptés dès le prochain atelier. Le prochain atelier, dont la date est déjà connue, ce sera le 6 avril prochain sur la thématique « Se connaître soi-même et décider de se surpasser ». Les inscriptions pour ce prochain atelier, pour mieux se connaître soi-même, vont être ouvertes dans le groupe WhatsApp qui a déjà été créé. Donc, j'espère que tous ceux qui sont connectés ce soir sont déjà au moins dans le groupe WhatsApp parce que c'est là-bas que nous allons vous envoyer le formulaire d'inscription pour le prochain atelier. Ce prochain atelier aura la particularité de se tenir à la fois en présentiel et en ligne. En présentiel, il devrait pouvoir se tenir au siège du cabinet Azira Business Solutions. Et pour cela, donc, nous avons besoin de savoir ceux qui sont intéressés pour prendre part à cet atelier en présentiel. Nous allons vous enregistrer et en fonction du nombre qu'on sera pour cet atelier sur se connaître soi-même et décider de se surpasser, nous prendrons les dispositions pour qu'on ne soit pas trop serré ou qu'il n'y ait pas des personnes qui restent à l'extérieur. Vous aurez plus d'informations dans le groupe WhatsApp plus tard. Mais retenez déjà cette date, le samedi 6 avril, c'est là que nous allons débuter les ateliers avec les thématiques et nous allons commencer à travailler en profondeur à la découverte de nous-mêmes. Maintenant, je passe à la deuxième question qui répondra à qu'est-ce que vous gagnerez à participer aux ateliers pratiques d'ABS. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il est utile pour moi d'avoir une vision et comment est-ce que je peux la construire? Pourquoi est-ce qu'il est utile pour vous de vous définir une vision? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Il est important que chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut fermer nos micros, s'il vous plaît? Il est important pour nous de prendre part aux ateliers pratiques d'ABS pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se construire une vision. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas de vision, il n'y aura pas de vent favorable pour vous. Manquer de vision vous fera manquer de discernement lorsque l'opportunité se présentera à vous. Manquer de vision vous fera manquer la préparation qu'il vous faudra pour pouvoir saisir l'opportunité qui se présentera à vous. Vous rencontrerez beaucoup de personnes qui se plaindront que « Oh, moi, je n'ai pas d'opportunité, je n'ai pas de personne pour m'aider, je n'ai personne pour me soutenir. » Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment de sa vie, lorsqu'il devait avoir une vision pour pouvoir se préparer à l'opportunité, il ne s'est pas construit une vision. Et donc, il n'y a pas eu de vent favorable pour lui. Le vent favorable s'est même présenté, mais il n'a pas su saisir le vent favorable. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de vision. Il ne s'est pas préparé. Alors, les ateliers pratiques d'ABS vont mettre un point d'honneur à nous aider à nous construire des visions personnelles pour nos propres vies, pour pouvoir nous projeter et pour pouvoir nous préparer en conséquence. Parce que, assurément, des vents favorables arrivent. Mais il n'y aura pas de vent favorable pour la personne qui n'aura pas pris la peine de se projeter, qui n'aura pas pris la peine de se construire une vision.
La deuxième raison pour laquelle il est important pour nous de participer aux ateliers pratiques d'ABS et donc de se construire une vision, c'est que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça, c'est la Bible qui le dit. Je vais souvent vous citer des exemples des Écritures parce que je vous ai dit au départ que je suis d'abord enfant de Dieu. Lorsque le peuple n'a pas de vision, il est sans frein. Qu'est-ce que ça signifie être sans frein? Ça signifie que, en fait, je sombre dans le gaspillage, je sombre dans la gabégie, je me permets d'être oisif. Ces personnes qui passent du temps et qui sortent cette phrase, je tue le temps. Ces personnes qui ont l'habitude de rester devant la télé à ne plus en finir. Ces personnes qui passent du temps sur les réseaux sociaux et ne savent pas s'arrêter. En fait, ce sont des personnes qui n'ont pas de frein. Et ils n'ont pas de frein parce qu'ils n'ont pas de vision. Les ateliers pratiques d'ABS, il est important pour nous de nous aider à construire une vision pour que nous sachions faire bon usage des ressources à notre disposition. On a également constaté qu'il y a des personnes qui se disent « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de moyens, je n'ai personne pour m'aider ». Mais en réalité, c'est qu'il y a un peu qui nous a été confié et on l'a gaspillé. Et parce qu'on l'a gaspillé par manque de vision, ça ne reviendra pas. Il n'y a personne qui va investir en quelqu'un qui passe son temps à manger tout ce qu'il reçoit et n'investit à ne rien faire. Si on veut apprendre à fructifier ce que nous recevons entre les mains, aussi petit qu'il soit, il faut qu'on apprenne à se construire une vision. C'est la deuxième raison pour laquelle les ateliers pratiques d'ABS se proposent de se tenir à vos côtés pour vous aider à vous construire une vision en accord avec votre particularité et votre spécificité pour que vous deveniez des personnes intentionnelles. Vous verrez qu'en adoptant cette attitude, il y a des choses qui viendront à vous que vous aviez l'impression que ça ne venait pas à vous avant. Alors, par rapport à la construction de votre vision, ce sera l'atelier pratique d'ABS du mois de mai 2024. La date sera encore à déterminer. On va d'abord focaliser nos énergies sur l'atelier pratique du 6 avril, mais en mai 2024, on aura l'atelier sur construire une vision saine et spécifique. Au cours de cet atelier, on va voir les obstacles qui sont très subtils à la construction d'une vision saine. Nous verrons comment renverser ces obstacles et surtout surpasser la crainte de se projeter. Parce que l'expérience nous a montré aussi que les gens n'aiment pas trop se demander qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, parce qu'ils vont te dire, même vendredi prochain, là, je ne sais même pas encore si je serai vivant. En fait, ne pas maîtriser l'avenir, le facteur risque de l'avenir fait en sorte que l'être humain, par crainte, par peur, ne veut pas souvent se construire une vision. Donc, au cours de cet atelier de mai 2024, on va travailler à se construire une vision, à renverser ces obstacles qui nous empêchent de nous bâtir une vision et nous empêchent de nous projeter pour devenir intentionnels. Vous voyez déjà que avec l'atelier du 6 avril, l'atelier de mai ne sera qu'une continuité. C'est pourquoi nous avons insisté pour avoir d'abord cette phase d'échange de questions-réponses. Parce que lorsqu'on va rentrer dans le processus en avril, il sera difficile. Des gens pourront venir en mai à la phase de la construction de la vision. Mais s'ils ont loupé la phase de mieux se connaître soi-même, ce sera difficile de les tenir par la main pour se construire une vision en accord avec le se connaître soi-même. Donc, s'il vous plaît, si pendant que nous sommes en train de parler, vous ressentez qu'autour de vous, il y a des personnes que ces ateliers pratiques d'ABS pourraient intéresser, dès la fin de cet atelier, je vous supplie, informez-les qu'il y a une activité pareille au cabinet ABS et demandez-leur de rejoindre déjà le groupe WhatsApp pour que dès le mois d'avril, que ce soit ensemble que nous commencions cette aventure. Vous ne pourriez pas nous demander d'avoir des résultats concrets à la fin de l'atelier de juillet, alors que vous êtes venu prendre le train en marche au milieu de l'année. Ce sera difficile pour nous. Ce sont des ateliers qui vont se suivre. Maintenant, il y en a qui vont nous dire, je ne suis pas intéressé par le se connaître soi-même, mais je suis intéressé par se construire une vision saine. Pour chaque atelier, on va se fixer les objectifs de l'atelier. Et si vous avez déjà des résultats pour l'atelier, pour nous, on aura atteint notre objectif. Mais si vous rentrez dans tout le processus des ateliers pratiques d'ABS, s'il vous plaît, rentrez dès le départ et prenez le temps de prendre part à chacun des ateliers. Et on aura un atelier d'évaluation à la fin de la succession de nos ateliers pratiques. Maintenant, la troisième raison pour laquelle vous gagneriez à participer aux ateliers pratiques d'ABS. Cette troisième raison, c'est apprendre à planifier vos actions. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre à planifier vos actions? Il y a quelqu'un qui a dit, celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Si vous ne planifiez pas, c'est que vous avez déjà échoué.
La planification, de planification, on peut tirer plan, d'où on peut tirer également plan d'action. La planification vous servira à décliner la vision que vous aurez définie en amont sur 3 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans. La planification vous aidera à décliner cette vision à long terme en un plan d'action à court terme. Le court terme, c'est 1 an. Avec la planification, vous pourrez lister quelles sont les actions que vous aurez à mener sur l'année. Et lorsqu'on vous aura expliqué à peu près la logique pour que vous puissiez passer de la vision à long terme au plan d'action à court terme, lorsque vous aurez capté la logique, vous devriez pouvoir être capable de définir vous-même, tout seul dans votre coin, comment est-ce que vous allez planifier votre vie semaine par semaine, mois par mois, jour par jour. Cette planification-là vous rendra ce qu'on appelle plus productif. C'est un exercice que j'ai commencé récemment avec une sœur à moi qui est vraiment un challenge pour moi dans le domaine. Je ne sais pas si elle est connectée ce soir. C'est-à-dire qu'au début de la semaine, vous devez déjà pouvoir savoir, en accord avec les qu'est-ce que je décide de faire cette semaine? Vous avez une liste d'actions pour la semaine et vous vous donnez pour devoir de réaliser chacune de ces actions. Ce sera en fait ça, l'exercice de la planification sur lequel nous irons en profondeur lors de l'atelier du mois de juin 2024. Et la thématique, ce sera donc décliner sa vision en objectifs et en plan d'action réalisable. Le réalisable a toute sa place. Parce que la vision a tendance à être globale. La vision, certains vous diront même que c'est une vue de l'esprit. Mais ce qu'on va faire, c'est que votre vue de l'esprit, on va la traduire en quelque chose de concret. Et lorsque vous allez élaborer votre plan d'action, vous n'allez pas me sortir des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Je vous dirai, vous n'êtes pas en train d'atteindre votre objectif. Et après, ne venez pas me dire que vous n'avez pas atteint votre objectif ou les ateliers d'ABS ne vous ont pas permis d'avoir des résultats. Non. Vous allez élaborer des plans d'action réalisables. Et là-dedans, on va voir beaucoup d'éléments. On va passer par votre diagnostic intérieur. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les menaces de votre environnement? Quelles sont les opportunités? Pour que lorsque vous définissez votre plan d'action pour atteindre votre vision, que ce soit sur des bases concrètes, des bases rationnelles, des bases réalisables. Si je vous laisse prendre un plan d'action qui n'est pas rationnel, vous allez me dire 1 an plus tard, mais ta méthode n'a pas marché parce que moi, je n'ai pas réussi à atteindre mes résultats. Donc, on mettra un point d'honneur durant les ateliers pratiques à décliner votre vision en objectif et en plan d'action réalisable. Voilà les 3 premiers points pour lesquels nous vous suggérons vivement de prendre part aux ateliers pratiques d'ABS, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour le conseiller à votre entourage. Mais on a un bonus pour vous. Ce sera le dernier atelier. Et ce dernier atelier pratique se tiendra en juillet 2024. Ce sera la clôture de cette première phase des ateliers pratiques d'ABS. Sa thématique, ce sera passer à l'action et maintenir le cap. Passer à l'action et maintenir le cap. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il ne suffit pas de se connaître, il ne suffit pas de s'être défini une vision, il ne suffit même pas d'avoir écrit et rédigé déjà le plan d'action. Ah, passer à l'action et maintenir le cap. Parce qu'on a trouvé aussi beaucoup de personnes qui ont commencé et ils étaient tout chauds, tout feu, tout flamme, mais après, ils se sont éteints. Tu leur demandes encore que tu avais bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il n'a pas réussi à maintenir le cap. Ce dernier atelier, donc, c'est l'atelier que j'appelle l'atelier bonus, qui vous permettra d'être en contact avec des personnes qui sont productives, des personnes qui, malgré la fatigue et malgré la lourdeur, réussissent quand même à toujours atteindre leurs objectifs. Souvenez-vous, je vous ai dit au début, ABS Consulting Salle se tient aux côtés des personnes et des organisations pour les aider à donner l'orientation souhaitée à leur vie ou à leurs organisations, c'est-à-dire pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, cet atelier bonus, ce sera pour nous assurer qu'on vous aura donné, mais vraiment tout de tout, pour vous aider à maintenir le cap. Et lorsque vous serez passé à l'action, les jours où vous vous sentirez souvent fatigué, si jamais vous n'avez pas souscrit à l'accompagnement d'ABS, les jours où vous vous sentirez souvent fatigué et que vous ne réussissez plus à continuer de passer à l'action comme vous l'avez bien commencé, vous vous souviendrez de ces clés qu'on aura partagées avec vous durant ce dernier atelier afin que vous puissiez maintenir le cap. Et c'est peut-être également au cours de ce dernier atelier de juillet 2024 que nous allons procéder à une évaluation des résultats que les uns et les autres auront atteints avec ce processus des 4 ateliers pratiques d'ABS par lesquels nous serons passés. Si j'ai dit ça, j'ai fini ma présentation. Cependant, il vaudrait mieux que je fixe dans votre esprit
quelques conditions pour que vous puissiez réussir votre parcours et votre processus avec les ateliers pratiques d'ABS. Nous aspirons à bâtir une communauté de solutionneurs de problèmes. Je vous ai dit, gardez-le à l'esprit. Nous aspirons à bâtir une communauté de solutionneurs de problèmes, c'est-à-dire des personnes qui, aujourd'hui, rencontrent des frustrations ou un statu quo par rapport à certaines situations de leur vie dans lesquelles ils se sentent contre-performants. Et notre but, c'est que ce qui est pour vous une sous-performance aujourd'hui, que vous deveniez performant dans ce domaine est tellement performant que vous puissiez devenir des solutions pour des personnes qui seront sous-performants dans le même domaine demain. Alors, pour que vous puissiez évaluer l'efficacité du déroulement de ce programme pour vous-même, voilà ce que nous vous suggérons. La première chose, n'entrez pas dans les ateliers pratiques d'ABS comme si vous venez découvrir. Après cet atelier de lancement, prenez le temps de faire une introspection rapide de votre vie et définissez la situation qui, pour vous, correspond à une sous-performance aujourd'hui. Prenez le temps d'identifier cette situation et c'est cette situation qui sera pour vous votre cas pratique. Sinon, vous courez le risque d'assister à un atelier et à un autre atelier. On partagera des clés et vous ne saurez pas à quoi appliquer les clés ou les outils qu'on aura partagés pendant les ateliers pratiques. Il vous faut au moins un cas pratique. Et ce cas pratique, ce sera la situation de sous-performance actuelle que vous aurez identifiée dans votre vie. Je veux même vous dire plus. Pendant que je suis en train de parler, identifiez cette situation, prenez un cahier, notez la date d'aujourd'hui et mettez cette situation par écrit. Notez-le et dites le 2 mars 2024, voilà la situation dans laquelle je me considère sous-performant et les ateliers pratiques d'ABS me proposent de devenir performant dans ce domaine-là. Maintenant, retenez aussi, on est parti sur 4 mois. Je ne vais pas vous dire que je vais faire un miracle. Je ne peux pas vous garantir que vous serez déjà au top du top. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ces 4 ateliers, vous ne serez pas au même point que vous êtes aujourd'hui concernant la situation que vous allez identifier. Donc, c'est la première exigence. Identifiez la situation qui pour vous est une frustration aujourd'hui et donc un objet de sous-performance. Notez-le dans un cahier avec la date d'aujourd'hui. La deuxième suggestion, c'est prenez assidûment part aux sessions des ateliers pratiques. On a dit que les ateliers pratiques, c'est un programme d'accompagnement. Ça signifie qu'on ne va pas venir en séance plénière comme celle-ci et ensuite on vous abandonne. L'accompagnement consistera pour nous à faire une séance plénière comme celle-ci où on va partager des outils avec vous pour vous connaître vous-même, pour vous construire une vision, pour élaborer votre plan d'action. On vous donne des outils et on répond à quelques questions. Par la grâce de Dieu, on ne voudrait pas dépasser les 2 heures de temps par atelier. Donc, lorsqu'on aura terminé la session plénière, on devrait avoir 1 ou 2 sessions dites sessions d'accompagnement entre 2 sessions plénières. Mais les sessions d'accompagnement ne seront réservées aux personnes qui seront déjà membres du groupe WhatsApp. Parce que ce seront les personnes qui ont adhéré au groupe WhatsApp qui nous auront signifié qu'ils veulent cheminer avec nous dans ce parcours des ateliers pratiques d'ABS. Plus tard, on va sûrement partager ces sessions plénières sur, je ne sais pas, sur YouTube ou sur Facebook. Il y aura des personnes qui auront accès. Mais on ne va pas revenir en arrière pour ces personnes-là. Les sessions d'accompagnement, ce seront pour les personnes qui sont dans le groupe WhatsApp et donc qui nous ont dit « je vais faire le processus des ateliers pratiques d'ABS ». À la demande, hein, on a programmé jusqu'ici une session d'accompagnement entre 2 sessions plénières. Mais si on se rend compte qu'en session d'accompagnement, où je me connecte, où les orateurs se connectent pour écouter vos questions, si on se rend compte qu'il y a trop de questions et qu'une session d'accompagnement est déjà en train de mettre trop long, on va programmer une seconde session d'accompagnement. Notre but est qu'à la fin de ce parcours, que vous puissiez avoir des résultats. C'est pourquoi nous aurons des séances plénières, des sessions d'accompagnement pour essayer de répondre au maximum à vos questions et vous réorienter si jamais vous êtes bloqué quelque part dans l'application des principes ou des clés que nous vous aurons partagées. Donc, la deuxième suggestion, ce sera prenez assidûment part aux ateliers pratiques d'ABS. Ce sera un programme qui ira d'avril à juillet. Je vous suggère, hein, peut-être dans votre emploi du temps, de le caler si jamais vous êtes effectivement d'accord pour suivre ce programme. Maintenant, la troisième suggestion, ce serait qu'au terme de ces ateliers, que vous puissiez vous-même déjà, hein, avant que nous le fassions, que vous puissiez vous-même déjà procéder à une auto-évaluation. En point 1, vous avez identifié votre situation de sous-performance actuelle. Vous devez pouvoir, à titre d'auto-évaluation,
identifier les causes réelles de cette situation de sous-performance. C'est ce que j'appelais le statu quo. Vous devez vous-même être certain que vous avez reçu les clés pour transformer cette situation de statu quo en tremplin pour pouvoir vous définir une vision. En troisième ressort, vous devez vous rassurer que vous avez défini un plan d'action pour dépasser cette situation de statu quo définitivement. En auto-évaluation, si vous avez les causes réelles de votre situation de sous-performance, vous avez les clés pour transformer cette situation et vous avez un plan d'action pour dépasser cette situation. Si vous avez ces trois éléments réunis au terme de ces ateliers pratiques, vous pourriez dire que vous avez capté programmation avec les ateliers pratiques d'ABS. Je vous ai présenté ci-dessus les différentes thématiques des ateliers d'avril, de mai, de juin et de juillet. Si vous regardez encore ces thématiques, vous verrez que chacune de ces thématiques commence par un verbe d'action. Se connaître soi-même, se construire une vision, se dépasser, ce sont des verbes d'action. Ce n'est pas nous, ABS, qui allons travailler pour vous. Non. Ces verbes d'action-là, c'est que c'est vous qui allez le faire pendant les ateliers pratiques d'ABS. Mais nous allons vous tenir à vos côtés pour vous accompagner et nous rassurer que vous n'abandonnez pas, que vous ne lâchez pas prise et vous réorienter si jamais vous êtes en train de vous défocaliser. Donc, en somme, nous ne travaillerons pas pour vous, mais nous travaillerons ensemble avec vous afin qu'un nouveau jour se lève pour vous. Si ce n'est totalement, une chose est certaine. À la fin de ces ateliers pratiques, vous ne serez plus dans la nuit totale. Vous serez au moins dans le début du jour. Vous serez au moins dans une phase où vous verrez un peu plus clair dans votre processus et là où vous devez aller. Si j'ai dit cela, je pense que j'ai terminé ma présentation et je vous remercie de votre attention. Il est possible que j'ai oublié certaines choses dans ma présentation. Peut-être que vos questions me permettront d'apporter plus d'éclaircies, plus d'éclairage, mais je vous remercie infiniment pour votre attention. Et je repasse la parole à la modératrice. Merci. Angelica, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, c'est bon. D'accord. Ok, alors, nous sommes vraiment entrés dans les détails. Je remercie la formatrice pour tout ce qu'elle a pu nous dire, tout ce qu'elle a pu, tous les enseignements pardon, qu'elle a pu nous donner. J'espère que vous avez pu comprendre quelque chose de tout ceci et que certainement des paroles vous ont parlé. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les ateliers pratiques, c'est pour nous, mais c'est pas que pour nous, c'est certainement pour d'autres personnes autour de nous qui ont besoin d'un programme pareil, peut-être plus que nous. Alors, si vous connaissez des gens dans cette situation, ne vous gênez vraiment pas de leur transmettre l'information, de partager cette information avec eux afin qu'ils puissent nous rejoindre le plus tôt possible. Alors, ayant dit ceci, j'aimerais vous demander si jamais vous avez des questions, des préoccupations. Je pense que notre formatrice est encore avec nous pour y répondre. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous vous écoutons, nous transmettons vos questions et elle pourra immédiatement vous répondre. Alors, Angelica, je voudrais aussi préciser, hein, pour que ce soit interactif et que j'ai peut-être la vous possibilité pouvez commencer à écrire vos questions. Vous pouvez commencer à écrire. pour que j'ai la possibilité de voir et d'entendre la voix, je ne suis pas là pour parler toute seule. Pour que j'ai la possibilité de voir et d'entendre les personnes qui sont là ce soir, vous pouvez simplement lever la main aussi et la parole vous sera donnée. Ça me permet une interaction et de voir également les personnes qui sont connectées ce soir. Donc, vous avez le choix. Soit vous posez les questions dans le chat, soit vous levez la main sur le Zoom et on vous passe la parole et on reçoit vos questions. Il est 11h45. Je ne vais pas être une timekeeper, je n'ai pas dépassé mon temps. L'idée, c'est de ne pas vous retenir plus de 2 heures de temps. Il y a Marie-Chantal qui lève la main. Oui, Marie-Chantal. Nous t'écoutons, Marie-Chantal. Je peux Marie-Chantal. Est-ce que tu peux... Marie-Chantal. Bon, si je comprends bien, à part Marie-Chantal, il n'y a pas d'autres questions?
dont la présentation est tellement claire qu'il n'y a pas d'autres questions? Marie-Chantal, je crois que ça s'est calmé un peu. Il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat. Nardou. Oui, Nardou, tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Bonjour, Je ne sais pas si Nardou. c'est plus approprié de dire bonjour, bonsoir. Oui, merci de me passer la parole. Je tiens d'abord à dire vraiment merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir déjà d'ores et déjà au travers de votre présentation. Il y a beaucoup de sujets que vous avez abordés. Bon, le plus saillant vraiment, c'est comment est-ce que on peut se découvrir. Je veux déjà dire que cette question-là, je ne la voyais pas avoir un relationnel avec, je vais dire quoi, l'entrepreneuriat, si je puis le dire comme ça, ou le côté professionnel. Donc, cette question-là, vraiment, me donne de comprendre qu'il y a plusieurs pans qui devraient être abordés, si je puis le dire ainsi, pour pouvoir davantage se découvrir. Mais je voudrais la question que je voudrais poser à présent, c'est de savoir, est-ce que les ateliers ABS donneront aussi l'occasion à tous les participants de pouvoir s'améliorer dans le cadre professionnel, pas des gens qui sont entrepreneurs déjà, ou les personnes qui sont entrepreneurs en devenir, mais plutôt les personnes qui ont certaines limites ou alors qui ont identifié certaines limites dans le cadre professionnel, qui aimeraient les améliorer pour pouvoir donner de meilleurs livrables ou de plus bons rendus. C'est la question que je voulais poser ce soir. Merci. OK. Merci beaucoup, Nardo, pour ta question. Peut-être que je ne suis pas revenue dessus lorsque je suis passée rapidement sur ce point dans la présentation. Peut-être que je vais repartager mon écran. Je suis passée rapidement dessus lorsque je parlais du cabinet en lui-même. Mais l'une de nos missions, le cabinet Azira Business Solutions, j'ai dit, il fait dans l'étude, dans la formation et dans l'accompagnement. Et pour vous dire la vérité, ce qu'on a plus fait jusqu'à présent, ce sont des séminaires de formation, cette fois-ci à l'attention des entreprises. Comment ça se passait? Il y a des dirigeants d'entreprises qui nous font confiance pour nous confier leur personnel. Je préfère fermer parce que je veux quand même voir les personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que des entreprises nous font confiance pour nous confier leur personnel pour renforcer leurs capacités. C'est ça l'expression en fait. Pour renforcer leurs capacités, jusqu'ici on a fait quoi? La loi de finances par exemple. Je n'assimile pas bien la nouvelle loi de finances. On fait un séminaire de formation là-dessus. J'ai mis en place un département de contrôle de gestion dans mon entreprise. Est-ce que vous pouvez nous former le personnel de notre unité de contrôle de gestion? On fait un séminaire de formation là-dessus. J'ai mes équipes qui ne maîtrisent pas très bien Excel. Est-ce que vous pouvez me former mes équipes là-dessus? On fait un séminaire de formation là-dessus. C'est d'abord ça que le cabinet Azira Business Solutions a fait à l'attention des organisations jusqu'ici. Mais à un de ces séminaires, il y a un journaliste qui m'avait demandé, mais apparemment, ce ne sont que les entreprises qui peuvent se faire former chez vous. Vous n'avez rien prévu pour les individus lambda, c'est-à-dire que le petit vendeur du marché, est-ce que lui, il n'a pas le droit d'être formé par Azira Business Solutions? Et sauf si j'ai mal compris ta question, Nardou, sauf si j'ai mal compris ta question, Nardou, c'est bien, est-ce qu'on ne se préoccupe pas aussi des personnes individuelles comme toi, mais qui cette fois-ci cherchent à acquérir des compétences professionnelles? C'est bien ça ta question, s'il te plaît, précise-moi. Je dirais plutôt des personnes qui cherchent à renforcer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à donner un meilleur rendu. Oh, excusez-moi. Donc, des personnes qui n'arrivent pas à donner un meilleur rendu sur le plan professionnel, est-ce qu'on peut les aider dans ce sens-là, c'est-à-dire à améliorer leur livrable, par exemple, ou alors à donner un meilleur rendu, c'est-à-dire en moins de temps et plus rapidement, je ne sais pas dire, de manière efficace, si je puis dire comme ça, et efficiente.
c'est pas des personnes qui sont à la quête des compétences professionnelles. Peut-être qu'ils sont à la quête des compétences professionnelles, mais des personnes qui ont déjà identifié leurs faiblesses et qui aimeraient vraiment pallier ces problèmes-là. Je ne Je sais pas dirais si oui. Mhm. Je dirais oui. Je vais être sincère parce que jusqu'ici, on n'a pas nécessairement encore eu ce format. Mais ce à quoi on se prépare avec les ateliers pratiques d'ABS, c'est d'avoir beaucoup de personnes dans le cas que tu es en train de définir. Alors oui, parce que j'ai dit tout à l'heure, le tout, hein, c'est d'exprimer le besoin. C'est qu'on puisse mettre des mots sur le besoin. C'est pourquoi je suis en train de demander, est-ce que j'ai bien compris ta préoccupation? L'avantage d'être dans le groupe WhatsApp actuellement, c'est que vous faites partie des personnes qui peuvent désormais exprimer leurs besoins à ABS pour qu'on se penche sur la question et vous apporter des solutions sur mesure. Des solutions qui correspondent vraiment à votre besoin. Et n'ayez pas l'impression que, est-ce que c'est Yolène qui va faire? Est-ce que c'est le directeur général qui va faire? Est-ce que ABS a une équipe qui pourra le faire? Ne vous préoccupez pas pour ça. J'ai précisé que l'un de nos mandats, c'est d'avoir un réservoir d'experts parce que nous croyons en la spécialisation des compétences. Donc, selon la préoccupation que vous aurez, on va échanger pour que je puisse comprendre, ou si ce n'est pas moi, notre équipe puisse comprendre votre besoin réel et profond. Et sur la base de ce qu'on aura compris, sur l'entente qu'on aura eue de votre besoin réel, on va vous proposer une solution sur mesure. Est-ce que j'ai répondu à la question, Nardo? Parfaitement, merci. D'accord. Merci à toi pour la question. Il y a une autre main qui est levée. Je demande à la régie, s'il vous plaît, il y a quelqu'un en live sur Facebook qui demande le lien. Si c'est possible de partager le lien en commentaire sur le live Facebook, je vous en prie. Ok, nous allons le faire tout de suite. Merci. Et j'en profite pour te poser une question qui a été posée dans le chat, à savoir, est-ce que ce programme est gratuit? Les gens se demandent bien certainement. Peut-être que tous même, sauf qu'ils ne le disent pas. Mais une personne l'a bien demandé dans le chat et voilà, aimerait certainement recevoir une réponse. À 2 reprises, voilà. Ce programme est libre et gratuit. On va partir pour une expérience de 4 mois qui seront très intenses parce que si vous regardez un peu le déroulé entre séances plénières et séances d'accompagnement, ça va être lourd. Mais il nous a paru bon de ne pas le facturer pour le moment. Donc, ce sera libre et gratuit. Il suffit juste, pour plus de discipline et pour plus d'organisation, de nous inscrire et de rejoindre le groupe WhatsApp. Les mercenaires, on ne pourra pas les gérer. Les à côté, on ne pourra pas les gérer. Parce que imaginez déjà qu'on est 30, 40, 60 personnes à gérer dans le groupe WhatsApp et qu'il faille encore gérer les individualités, ça va être compliqué. Donc, commençons par entrer dans le groupe WhatsApp. Ça nous permet de nous structurer et d'avoir une stratégie pour gérer tout le monde au même moment. Il ne faut pas croire. Les séances plénières vont demander de l'énergie parce qu'on va aller chercher dans nos tripes pour vous donner l'essentiel de ce dont vous aurez besoin. On n'a pas un temps infini. On a 4 mois pour que vous puissiez avoir des résultats pour ce processus. On va vous donner tout ce qu'on aura. Ce sera épuisant. On ne va pas le facturer, mais aidez-nous aussi, s'il vous plaît. C'est libre et gratuit. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y aura une autre question? Nardo, tu as levé la main ou c'est la main que tu avais levée depuis? Comment vous gagnez? Ça, c'est quelle question? Alors, Yolène, comme tu l'as dit, Comment c'est ouvert. C'est ouvert et gratuit, mais d'autres personnes continuent, je vois des messages qui continuent d'arriver et quelqu'un demande comment est-ce qu'on gagne ou bien qu'est-ce qu'on gagne. Je pense, si je retraduis bien sa question, Qu'est-ce que pour tu gagnes? ABS, la personne dit, vous avez des charges, qu'est-ce que vous gagnez? D'accord. Qu'est-ce que nous, on gagne? Waouh! Le genre de questions que j'ai. Vous savez, comment est-ce que je vais y répondre? Ce que nous allons vous donner, c'est pas le résultat de ce qu'on a appris dans les livres. Nous sommes des témoignages vivants de ce que nous allons vous partager. Et l'expérience de la vie que nous avons eue
Peut-être qu'avec le temps, vous allez prendre un peu, je me suis présentée brièvement, avec le temps au cours des ateliers, vous apprendrez un peu plus à me connaître, moi particulièrement, et si vous me connaissez moi, vous allez connaître un peu plus l'équipe qui est derrière moi. On a appris, avec l'expérience de la vie, que ce qu'on gagne n'est pas toujours d'abord en termes d'argent. Ce n'est pas d'abord l'argent qu'on va gagner qui est le plus important. Quand je vous ai parlé tout à l'heure d'écrire sa vision en accord avec sa spécificité et son originalité, c'est parce que nous, on a eu la grâce. Et je le rappelle toujours, je suis d'abord enfant de Dieu. Retenez-le dans ma présentation. Je ne l'ai pas mis en premier point pour rien. Je suis d'abord enfant de Dieu. Et c'est à cause de cette première caractéristique qu'à mon contact, vous risquez de me voir faire des choses que vous ne comprenez pas. Des choses qui vont vous paraître folles. Mais c'est que l'expérience de la vie nous a prouvé. Lorsqu'on va partager avec vous des principes et des clés, dites-vous bien qu'on ne veut pas vous assaillir. On vous partage ce qu'on a appliqué et qu'on a vu marcher. Pas sur une personne, mais sur un parterre de personnes qui l'ont appliqué. Donc, qu'est-ce que ABS gagne au travers de cela? ABS va gagner en vous voyant obtenir les résultats qu'on souhaite vous voir obtenir. Je ne sais pas pour vous, mais la société dans laquelle nous sommes est en train de se dépraver. L'environnement est en train de se dégrader. Je vous ai dit que je suis mère de 4 enfants. Il y a une société que je voudrais pouvoir préparer pour mes enfants, et ce n'est pas celle actuelle. C'est pourquoi, pour moi, ma plus grande victoire sera qu'au terme des ateliers pratiques d'ABS, si vous avez pris le temps d'écouter et surtout mis un point d'honneur à mettre en pratique ce que nous allons vous partager, je ne suis pas en train de vous appeler quelque chose. Non. Vous verrez vous-même ce que la vie vous rendra en appliquant les principes que nous allons vous partager. ABS ne s'enrichira pas avec les ateliers pratiques d'ABS. Je vous le garantis. Donc, ce n'est pas en prenant quoi? Je vais vous facturer quoi pour ça? Qu'est-ce qui vaut la connaissance de vous-même? Ou je peux faire comme les vendeurs actuels sur Internet. Ils font des formations là-dessus. Lorsque tu veux vendre une formation, tu n'as qu'à dire pour chaque pan, à combien est-ce que ça revient? On va essayer de faire le débrief. Mieux se connaître soi-même. Combien est-ce que vous allez payer pour cela? Est-ce que l'argent que vous allez payer va vraiment correspondre à la valeur que vous aurez gagnée? Vous aider à reconstruire une vision. Si je vous le facture, à combien est-ce que ça reviendra? Mais ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles réussiront à s'équilibrer, à se stabiliser, vont devenir des solutionneurs pour la société qui est en train de se dépraver et de se dégrader. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne peux pas vous dire que ça va être éternellement gratuit. Non. Je ne peux pas commencer avec les ateliers pratiques d'ABS. Vous ne me connaissez pas. Et je vous ai dit à mon entame que je suis très honorée que vous m'ayez fait confiance pour vous connecter à cet atelier pratique. Ce ne sont pas de belles phrases. Vous ne me connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à un Zoom que je convoque, mais vous m'avez fait l'insigne honneur d'être là. Et c'est pour ça que je répète que pour ceux qui se sont déjà connectés maintenant et qui seront dans le groupe WhatsApp maintenant, ce sont ceux qui m'auront accordé un crédit sans même me connaître. Est-ce que je vais vous facturer un retour? Non. Considérez-le comme étant ma marque de remerciement pour la confiance que vous avez accepté de me faire à moi et à mon cabinet, à moi. Maintenant, après cette première phase de gratuité, il y aura, si Dieu le permet, un package pour aller en profondeur dans chaque thématique. Parce que les séances plénières, ce sera quoi? Ce sera 2 heures de temps. Les séances d'accompagnement, ce sera quoi? Peut-être 2 heures de temps aussi. Est-ce qu'on pourra tout dire? Est-ce qu'on pourra aller en profondeur sur vos problèmes? Peut-être que oui, peut-être que non. Après cette phase de gratuité, nous allons rentrer dans une autre phase qui sera probablement payante. Pourquoi? Parce qu'il faut que je paye les salaires de mes équipes. Ceux qui payent le prix pour vous tenir là, ceux qui payent le prix pour la conception des supports, ceux qui payent le prix pour que chaque atelier se passe bien. Il faut bien qu'ils vivent également. Donc, on va facturer des packages, mais pas pour cette fois-ci. Nous entrons dans une phase de 4 ateliers qui vont s'enchaîner de manière gratuite. La récompense d'ABS, ce sera que vous puissiez avoir des résultats. Et je vais vous dire la vérité, on ne va pas se le cacher. Si jamais vous portez du fruit, vous serez les ambassadeurs des ateliers pratiques d'ABS. Ceux qui viendront après vous, ils viendront certainement quand le package sera déjà payant. Et ce sera vous qui aurez fait la publicité parce que vous aurez réussi
à avoir des résultats. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à la question. D'accord. Certainement, Yolène, certainement. Je suis sûre que la personne a pu avoir des réponses. Je pense qu'elle vient de répondre également, oui. Et puis, j'aimerais à la suite poser également la préoccupation d'une personne, d'une participante qui a écrit dans le chat et qui a quand même soulevé quelques sujets particuliers. Le temps que je retrouve les messages. Alors là, C'est ici. c'est Ça, on avait descendre. voilà, donc elle expliquait, ou du moins elle demandait à savoir si on a pensé aux personnes qui ont des blessures émotionnelles. Donc, si on a pensé aux personnes qui ne savent pas quel est d'abord le but de leur destinée, ce qu'elles sont appelées à faire, et qui auraient des problèmes du moins liés à des blessures émotionnelles, et au fait qu'on leur a martelé sans cesse qu'elles ne valent rien. Des personnes qui ont perdu confiance en elles. Donc, elle aimerait savoir si ces personnes également sont concernées par les ateliers pratiques d'ABS. Je lui dirais, enregistre-toi déjà pour l'atelier du 6 avril. Parce qu'on ne peut rien construire si on ne commence pas par là. Je vous ai dit tout à l'heure que le se connaître soi-même, l'atelier du 6 avril, se connaître soi-même et décider de se surpasser. C'est un atelier tellement capital que pour lui particulièrement, il doit se tenir à la fois en présentiel et en ligne. Parce que ce ne sera pas un atelier qui pourra faire 2 heures de temps comme tous les autres. Ce n'est pas possible. C'est dans le se connaître soi-même qu'on va poser le doigt sur les blessures émotionnelles dont elle parle. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Je vous promets que vous allez mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous allez mettre des mots sur ce par quoi vous êtes passé. Si vous ne commencez pas par là, il n'y a rien qui sortira de vous. Vous n'aurez pas de vision. Je vais peut-être aller vite en besogne, mais même dans la construction de la vision, vous allez voir, bref, que le Seigneur m'aide. À la construction de la vision, je vous ai dit qu'on verra les obstacles à la construction d'une vision saine et équilibrée. Vous allez comprendre que ces blessures émotionnelles font partir des choses de base qui empêchent tout être humain de se projeter. Ne pensez pas que vous avez cette pensée de « je ne sais rien faire », « je suis incapable de faire quoi que ce soit ». N'ayez pas l'impression que ça vient de nulle part. Il y a une origine. Et dans mon dernier slide, je vous ai dit ce qui vous est suggéré de faire pour la réussite de ce parcours des ateliers pratiques. Le point 3 vous disait identifier la cause de votre statu quo. La personne qui a posé cette question a déjà identifié l'une des causes de sa situation frustrante. Ce sont les blessures dans son âme. Mais quand on va parler de blessures de l'âme, vous allez trouver l'origine. Les ateliers pratiques d'ABS, ce seront, j'ai dit, des temps de partage et d'échange. Partage, parce qu'un orateur viendra vous partager son expérience par rapport à la thématique, et d'échange, parce que vous allez réagir à ce qui vous aura été partagé et vous allez donner votre avis ou partager votre propre expérience. Et lorsque vous allez parler, je ne sais pas si nous connaissons ce qu'on appelle la maïotique socratique. C'est une technique qui consiste en une série de questions-réponses et à travers cela, on réussit à mettre le doigt sur le problème réel. La personne qui a posé cette question, vous êtes déjà très bien dans l'entame des ateliers pratiques d'ABS. Oui, vous avez été prévu et c'est justement de cela qu'on va traiter lors du prochain atelier du 6 avril 2024. Et je le redis, si vous pensez qu'au-delà de vous-même, il y a des personnes qui doivent rentrer dans ce processus pendant que c'est gratuit. À la fin de ce premier atelier de lancement, demandez-leur de rejoindre le groupe WhatsApp. Vous pouvez regarder notre page Azirabis, je ne sais pas si c'est écrit ABS Consulting Salle sur Facebook. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Link aussi, mais vous pouvez contacter aussi, il y en a qui sont déjà dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez contacter les administrateurs de ce groupe WhatsApp et dites-leur que vous voulez faire inscrire quelqu'un, que quelqu'un rentre dans le groupe WhatsApp. Quand on aura commencé avec le premier atelier, qui sera le plus profond, la fondation et la base de tout, tous ceux qui vont rentrer par la suite n'auront pas les mêmes résultats que ceux qui auront commencé avec le premier atelier. C'est vrai que je suis partie encore loin, mais j'espère que j'ai réussi à répondre à la question. Angelica, j'ai répondu? Si je n'ai pas répondu, il faut le préciser en chat, hein, pour que je revienne dessus, s'il vous plaît.
Je vois Marie-Chantal qui dit que son micro est bloqué. J'aimerais juste savoir si les séances de travail seront enregistrées pour pouvoir suivre une rediffusion au cas où l'on a un empêchement. Merci. Vraiment désolée pour mon micro. Oui, c'est prévu d'être enregistré. Maintenant, on va voir selon la tendance des choses. Parce que ceux qui sont dans le groupe, ce qu'on entend faire en accompagnement, c'est que après une séance comme celle-ci, on a enregistré, c'est 2 heures de temps. C'est lourd. Ça peut être compliqué d'écouter 2 heures de temps d'affilée une fois. Peut-être qu'on va vous subdiviser les vidéos d'une séance plénière et on va vous le donner par petits bouts chaque début de semaine pour vous donner de digérer ce qui aura été dit au fur et à mesure. Mais je pense qu'avec l'équipe, on a bel et bien prévu d'enregistrer les sessions et de les partager une fois de plus encore dans le groupe WhatsApp. Bon, peut-être aussi qu'on va décider de l'ouvrir. Si jamais vous trouvez qu'il y a besoin que des personnes qui ne sont pas encore dans le groupe et qui ont besoin d'être convaincues, pour qu'elles soient convaincues, elles doivent écouter les précédentes séances. On va partager ça aussi sur nos pages. Je pense qu'on va partager ces Zooms aussi sur nos pages. Je pense. Bref, on va voir encore avec le staff comment structurer ça, autant convenable. Marie-Chantal, j'espère. Tu es la chef qui s'est déconnectée. Oui. Angelica, je pense que je te repasse la parole. Allô Yolène, nous sommes ensemble. Je pense que tu as répondu à toutes les thématiques, à toutes les préoccupations. Et désormais, chacun est fixé sur la thématique qui nous réunit, les ateliers pratiques d'AVS. Un nouveau jour se lève pour vous, pour nous tous finalement. Et tout le monde sait désormais, voilà, sa position certainement. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Plus personne ne s'est signalé. Et nous n'avons plus reçu de questions dans le chat non plus. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce temps de partage, d'échange. Et au cas où tu aurais quelque chose à ajouter, allô, est-ce qu'on est Oui, ensemble? je suis là. D'accord. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais sinon, j'aimerais déjà préciser à tous les participants qu'il y a un questionnaire d'évaluation qui est disponible dans le chat à partir de tout de suite, auquel ils pourront, sur lequel ils pourront répondre ou bien remplir pour nous dire comment ils ont trouvé la réunion, comment ils peuvent évaluer tout ce qui s'est passé là. Et voilà, je pense que c'est tout. Et pour toutes les personnes qui ont rejoint le groupe WhatsApp, nous aurons également des discussions à ce niveau-là afin de mieux vous connaître parce que certainement beaucoup sont arrivés dans le groupe WhatsApp sans s'être rendus de pratique. Donc, voilà. Angelica, s'il te plaît, tu permets? Angelica, tu Allô? permets, s'il te plaît? Bon, Oui. je suis en train de lire dans le chat, c'est Laure Joya qui a demandé, avez-vous pensé aux personnes qui ne savent même pas quelle est leur vocation, leur potentiel pour travailler sur quelque chose, il faut même déjà connaître la chose. Laure Joya, je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro et me rassurer si dans mes réponses, j'ai effectivement apporté des éclairages à ta question. Tu as eu des réponses à ta question dans mon intervention? Laure Joya? Oui, allô, bonsoir. Merci de me passer la parole. Merci déjà pour votre intervention de ce soir. Vous avez répondu à ma question. Merci. D'accord, merci beaucoup. OK, d'accord. Du coup, il n'y a plus de questions, j'imagine. Ça marche. S'il n'y a plus de questions, on va donc clôturer. Du coup, je crois que l'équipe doit être en train de jubiler de l'autre côté. Parce qu'on s'était donné un objectif de 2 heures de temps. On voulait faire 19h30, 21h30, pour tenir compte de ceux qui veulent se reposer ou faire autre chose après ça. Je vais donc dire mon mot de fin. Les ateliers pratiques vont démarrer le samedi 6 avril, par la grâce de Dieu. Le samedi 6 avril, on prendra encore le temps de se présenter en profondeur. Ce ne sera certainement pas un atelier de 2 heures, parce que c'est un atelier sur se connaître soi-même. Et je souhaite vraiment que ceux qui vont se connecter à ces ateliers pratiques, que ce soit dans une attitude de transparence et d'un cœur bien disposé et d'un cœur humble. Ne venons pas avec l'attitude de démontrer qu'on sait ou de démontrer que ce que ABS va raconter est faux. On ne prétend pas avoir la science infuse. On ne prétend pas avoir toute la connaissance du monde. On prétend juste vous partager des clés que nous, on a pratiquées et qu'on a vu que ça a marché avec plusieurs autres personnes. C'est ce qu'on va vous donner. Maintenant, il existe certainement encore plus, mais on va commencer par vous donner ce qu'on a, tout en continuant de nous améliorer pour vous donner toujours le meilleur de ce qu'on peut avoir.
On va débuter le samedi 6 avril. Dans le groupe WhatsApp, on va ouvrir les inscriptions. Il faudra là-dedans préciser si vous êtes intéressé pour participer en présentiel ou participer en ligne. Ça nous permettra de gérer les questions d'espace en présentiel. Mais je vous garantis déjà, en présentiel, ce ne sera pas la même chose que de le suivre en ligne. Ce sera au moins 4 heures de temps parce que c'est le se connaître soi-même. Et si vraiment les participants décident d'être ouverts et transparents, on va aller très en profondeur. Je ne serai certainement pas la seule oratrice de cet atelier-là. On aura deux autres participants invités qui sont déjà passés par le même processus et qui, en passant par ce processus, ont réussi à non seulement se connaître elles-mêmes, commencer à se construire une vision, mais au-delà de la vision, il y a des choses palpables et visibles qui commencent à sortir de là. Lorsque vous parlez de blessures émotionnelles, vous n'imaginez pas. C'est vrai que je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a des gens qui sont profondément blessés. Mais le but des ateliers pratiques d'ABS, c'est de vous prouver qu'il n'y a rien de fatal, rien du tout. Peu importe ce qui semble être pourri, il est toujours possible de rebâtir sur d'anciennes ruines. Et lorsqu'on rebâtit là-dessus, ce qui sortira de terre peut juste être gigantesque et vous choquer vous-même en premier lieu. On voudra prendre ce défi avec les ateliers pratiques d'ABS, informer les personnes que vous jugez qu'ils auront besoin de suivre ce process, de suivre ce parcours. On est encore dans la phase gratuite. Je prie que le Seigneur nous fortifie, moi-même et toute l'équipe, parce que ça va prendre beaucoup en énergie. Si parmi nous, il y a des personnes qui prient, priez également pour nous. Notre plus grande victoire, c'est qu'au sortir de là, qu'il y a des personnes qui hier étaient down, qui, après les ateliers pratiques, deviennent des solutionneurs et qui travaillent activement à nous améliorer cette société qui va de plus en plus en se dégradant. Dans le groupe WhatsApp, vous aurez toute la suite des informations. Je vais vous laisser avec Angelica, la modératrice. Allô, allô, Yvette. Oui. Merci pour le micro, merci pour la parole. On a pratiquement terminé, hein. Je vais juste rappeler 2 choses à nos participants. C'est déjà de rejoindre le groupe WhatsApp pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe. Je pense que le lien est disponible dans le chat. Vous pouvez tout simplement scroller, vous le verrez. Et la deuxième chose, c'est de vous inscrire au prochain atelier si vraiment vous vous sentez concerné. Nous sommes vraiment là pour vous, nous sommes ouverts et voilà. Donc, c'est ça, de manière globale. Nous avons terminé. Je pense que plus personne n'a plus de préoccupations et tout. Et je pense que je n'ai rien oublié non plus. C'est bon? Ouais. Alors, bonne soirée à tous et à nous revoir très, très, très bientôt par la grâce de Dieu. Très bonne soirée. Au revoir.